Vous savez, quand on a des problèmes de santé et qu'on doit passer des tests médicaux, et là, vous attendez des tests qui ne viennent pas. Ils ne vous appellent pas. Alors, vous commencez à avoir des doutes. Vous avez toujours un doute à savoir s'il n'y a pas de mauvaise surprise qui s'en vient. Et là, c'est dans un coin de votre tête. Et il y a l'ennemi qui commence à mettre le doute. Et vous commencez à avoir peur. Il essaie de vous faire peur. Et là, vous essayez de ne pas vous attendre au pire. Et Dieu est là, il permet de vous concentrer sur le bon et pas le négatif. Mais c'est une bataille et c'est un combat qui est là dans votre tête. Et moi, ça m'est arrivé dans le passé, où est-ce que j'avais des problèmes de santé, et puis on a presque tout pris mon sang, que je pensais, et puis là, il n'appelait pas. Il n'appelait pas. Jusqu'à un jour, il y a un docteur de très loin qui m'appelle et dit « Monsieur, on ne sait pas ce que vous avez, mais on va essayer quelque chose, on va vous faire une prescription d'antibiotiques, puis on va essayer à partir de là. » Et après 4 jours, ma santé était revenue à la normale. Ouf! Un combat dans notre tête. Et de la même manière, aujourd'hui, les médecins nous confirment que le niveau d'anxiété de la population a considérablement augmenté depuis le début du COVID, depuis 2020. Et ce que nous voyons présentement, c'est une tendance mondiale. Les problèmes de santé mentale, les problèmes mentaux sont beaucoup plus prononcés aujourd'hui. Et les psychologues, apparemment, manquent partout, dans tous les domaines. Et maintenant, nous sommes devenus post-COVID. Et depuis 2 mois, les écoles sont redevenues normales. Mais dans les médias, je ne sais pas si vous avez vu, la semaine passée, il y a 2 semaines, ils ont fait des sondages, des études sur l'école normale. Et on dit qu'aux États-Unis, dans les écoles secondaires aux États-Unis, la COVID a entraîné une chute des résultats moyens de 8 % en mathématiques et en sciences. Et ça fait que les étudiants non plus ne sont pas en moyen de reprendre leur retard. Spécialement ceux qui sont en secondaire 4 et secondaire 5, ne sont pas capables de prendre leur retard, alors là, ça change leur plan de carrière. Ils ne peuvent plus rattraper leur retard et ça change, ça donne un impact, même aujourd'hui, jusque dans la famille. Il y a une autre étude qui est sortie, qui vient d'être publiée, qui dit que l'anxiété et la dépression ont augmenté de 135 % chez tous les étudiants aux États-Unis. Les étudiants sont la force. Eux vont sortir, vont être la force de notre société. Et ils sont en anxiété, dépression à 2,5 fois le taux d'avant. La semaine passée, je ne sais pas si vous pouvez croire ça, à l'Université de Boston, ils ont dit qu'il y a 60 % de ces étudiants qui peuvent répondre aux critères de problèmes de santé mentale. Alors ça, c'est l'élite de notre société. À 60 % ont des problèmes de santé mentale importants pour fonctionner. Alors, vous pouvez comprendre, avec tous les problèmes troublants auxquels nous sommes actuellement confrontés, et ce qui se passe à 12 heures d'ici, éventuellement, ça vient ici aussi. Et il y a la liste qui semble s'allonger de tous les problèmes que l'anxiété et la dépression causent. Vous savez, les maladies, les pandémies, si vous êtes stressé, vous allez tomber malade. Vous savez, là, on parle que le COVID va avoir des variantes, alors ça trouble des gens. On parle de la variole du singe. On ne sait pas comment gérer ce problème-là. La poliomyélite qui double à chaque fois qu'il compte, ça double. C'est le cas pour la tuberculose aussi. Le choléra en Haïti, ils disent que ça double à chaque jour aussi. Les cas doublent. On parle aussi des maladies zoonotiques. C'est quoi les zoonoses? C'est les pathogènes qui se transmettent des animaux aux humains. Et eux aussi, le double. On n'a aucune façon de gérer, d'éradiquer ce problème-là aussi. Il y a le mandat du vaccin qui nous a affectés pendant 2 ans. On ne veut même plus en entendre parler. Et ça a provoqué des hostilités, de l'intolérance qui semble ne pas s'éteindre. On n'est plus capable de gérer ces situations-là. Il y a les véhicules automobiles. La façon qu'ils en parlent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va mettre, comment on va remplir nos véhicules dans 2 ans. De l'éthanol, du méthanol, de l'hydrogène, parce qu'il semble que l'électricité, on ne pourra même pas payer l'électricité, l'essence, ils n'en veulent plus.
Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème pour nous causer de l'anxiété? La criminalité est beaucoup plus violente. La violence est généralisée. L'activisme malhonnête qui nous influence socialement. On entend parler de la guerre qu'il y a présentement entre l'Ukraine et la Russie. Et aussi, il y a aussi une guerre psychologique entre la Chine et les États-Unis. Et là, il y a une propagande dans les médias de toutes sortes de rumeurs, toutes sortes de mensonges véhiculés pour gagner du terrain, pour faire peur aux gens afin qu'ils puissent prendre des mauvaises décisions. Ça amène la confusion, ça amène la peur. Il y a tellement de problèmes qui semblent irrésolvables dans notre monde en ce moment. Alors, si vous voulez être anxieux, vous avez juste à choisir une cause sociale et vous allez embarquer dans cette dynamique-là. Hein, même les tempêtes tropicales, l'année passée, les tempêtes tropicales qui suivaient des tempêtes géantes, les unes après les autres, comment est-ce qu'on gère ça? La destruction totale. Et alors que je vous dis ça, je suis sûr que ça vous rappelle un texte biblique, n'est-ce pas? Allons voir dans Matthieu 24, versets 5 à 8. Il y a quelqu'un, il y a très longtemps, qui a prophétisé ces mots-là, et on peut voir ça aujourd'hui. Matthieu 24. Matthieu 24, 5 à 8. « 24, 5 à 8. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez de parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation va s'élever contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors Jésus compare ça aux douleurs de l'accouchement qui vient. Ces troubles sont bien réels aujourd'hui. Mais comme Jésus l'a dit, ce ne sont que le début des douleurs de la naissance qui vont augmenter en intensité et en fréquence. Et nous sommes déjà accablés aujourd'hui par la gravité de ces problèmes-là. Comment pouvons-nous gérer les problèmes futurs s'ils vont être beaucoup plus intenses et fréquents? Vous savez, uniquement la foi en Dieu peut nous aider à gérer avec sagesse ces graves problèmes. Alors j'aimerais que ce matin, on puisse méditer sur la foi. Alors comment obtenons-nous cette foi-là? Comment cultivons-nous et faisons-nous grandir cette foi? Cette foi qui va nous soutenir à travers les problèmes actuels et ceux qui sont à venir, parce qu'ils seront plus intenses et plus forts encore. Est-ce que ma foi aujourd'hui est reliée à la quantité de patates que je cache dans mon sous-sol? Ils ne sont pas encore dans mon sous-sol, mais ils vont être là bientôt. Mais est-ce que ma foi est reliée par rapport à ça? C'est beaucoup plus qu'une question de calories. C'est beaucoup plus complexe que ça, n'est-ce pas? Allons lire Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de où? De la parole de Christ. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Et ce qui est fascinant dans ce verset, quand on le lit dans la version originale, c'est qu'il y a comme une image qui a une référence au mot « parler » et qui a une voix vivante qui se réunissent les deux ensemble. Alors, ce que ça veut signifier, c'est que la foi vient du fait d'entendre une parole qui est vivante. Elle vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. Et qui est cette voix vivante qui nous parle au travers de la Bible? Bien, c'est Dieu lui-même. Alors, j'aimerais que vous écoutiez maintenant une citation qui est trouvée dans Signe des temps, 4 avril 1906, qui dit ceci. Les paroles sont bien choisies. « La Bible est la voix de Dieu qui nous parle.
aussi sûrement que si nous pouvions l'entendre de nos propres oreilles. La Bible est la voix de Dieu qui nous parle tout aussi sûrement que si nous pouvions l'entendre avec nos oreilles. Si nous réalisions vraiment cela, avec quel sérieux nous rechercherions ces préceptes pour la lecture et la contemplation des Écritures? Nous considérerions ce moment comme une audition personnelle avec l'infini. Alors, c'est une citation qui est très profonde, je trouve. La Bible est la voix de Dieu qui nous parle, aussi sûrement que si nous pouvions l'entendre nous parler avec nos oreilles. Si nous le réalisions vraiment, si nous ouvririons et lisions notre Bible avec une crainte et une révérence sérieuse, ça ferait un changement dans nos vies. Dieu qui a donné vie à notre monde par sa parole, qui est venu sur cette terre comme un seul homme pour nous sauver, c'est lui qui nous parle. Il nous parle non pas de manière audible, mais consciemment à nos cœurs au travers de son esprit qui se manifeste au travers de la lecture de la Bible. Et si on fait une lecture de la Bible de façon profane et juste pour se justifier et trouver des erreurs, finalement, cela équivaut à la mépriser et à la rejeter. À la rejeter, c'est un mot qui semble être fort, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas mes mots. J'ai trouvé une citation qui vient du livre Éducation, page 292, qui dit ceci. « C'est une chose de traiter la Bible comme un livre de bonne instruction morale dont il nous faut tenir compte, dans la mesure où cela est compatible avec les signes des temps et notre position dans le monde. Hein, on cherche les prophéties, on cherche à voir que des choses. Mais c'est une autre chose de la considérer comme étant réellement la parole du Dieu vivant. La parole qui est notre vie, la parole qui doit façonner nos actions, nos paroles et nos pensées. Tenir la parole de Dieu pour autre chose que cela, c'est la rejeter. So, comprenons-nous que tenir la parole de Dieu pour autre chose que quelque chose qui nous parle personnellement, c'est de la rejeter. Car la Bible est la parole du Dieu vivant. C'est Dieu qui nous parle. Et c'est une parole qui est dynamique, qui est notre vie façonnant nos pensées, nos paroles et nos actions. Ce n'est quelque chose qui nous fait avancer quand on lit la parole de Dieu. Il faut avoir foi que cela nous transforme. Sinon, c'est la rejeter. Parce que quand Dieu parle, vous savez, il y a des choses surnaturelles qui y vont arriver. Les étoiles et les planètes obéissent à sa voix. La terre et ses formes de vie existent et fonctionnent par sa voix. Lazare sort, la mort tressaillit, et Lazare sort vivant du tombeau. Dieu est notre Dieu, notre Créateur et notre Rédempteur. Il est digne de notre adoration et nous devrions mettre toute notre révérence et notre respect lorsque nous ouvrons et lisons la Bible. Et si on fait ça de cette façon-là, c'est considéré comme une audition personnelle avec le Dieu infini. Pensez-y, une audition personnelle avec le Dieu infini, si vous le faites avec révérence et foi. Et il y a l'apôtre Paul aussi qui en parle dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Alors quand on lit cette parole de Dieu, il faut croire qu'elle agit en nous, qu'elle va nous changer, nous transformer admirablement bien. Ça va changer notre vie. Alors Paul aussi nous avertit du danger de lire la parole de Dieu comme une parole d'homme.
Et alors, notre adoration personnelle envers lui va dégénérer en une forme vide de sens et sans vie. Et ça, éventuellement, ça va paraître dans notre culte collectif et ça va paraître dans notre adoration à l'Église. La Bible doit être considérée comme la présence invisible de Dieu. Sa présence personnelle invisible s'adressant à nous qui croyons. Et vous savez, c'était le message du Christ aussi, quand il parlait à ses disciples, dans Jean 15, juste avant que Jésus parte, les derniers moments que Jésus a passés avec ses disciples. Il a dit que sa présence physique ne serait plus avec eux, mais il a dit qu'il serait présent avec lui par quoi? Par sa parole. Jean 15, verset 17. Jean 15. Jean 15, verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns aux autres. Oh, non, c'est le verset 7, je me suis trompé. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, on voit qu'il y a une porte qui est ouverte, puis Dieu dit, demandez-moi quelque chose, puis ça va vous être accordé, parce que la pensée elle est en harmonie avec celle du Christ. Une autre citation qui est intéressante, dans le livre Jésus-Christ, à la page 682. Ça dit, c'est par sa parole que le Christ habite chez ses disciples. Alors, c'est à travers la Bible. C'est par la parole de Dieu que le Christ demeure ici avec nous. Alors, vous voyez, la Bible, c'est un moyen par lequel Dieu habite avec nous et nous parle. Et j'aimerais recommencer encore 1 Thessaloniciens 2, verset 13, sous une autre vision, si vous voulez. Et la deuxième partie dit, « Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. » Alors, cette parole-là, elle nous parle alors que nous croyons la parole de Dieu. Et elle ne peut agir efficacement qu'en ceux qui croient. Autrement dit, si nous ne croyons pas, nous l'étudierons comme la parole des hommes et nous verrons seulement la parole d'hommes sans puissance qui écrit des messages. Et notre adoration à son égard de la parole de Dieu va dégénérer en une forme désinvolte et sans vie. Alors la foi est nécessaire pour faire l'expérience de la présence invisible de Dieu et pour l'écouter à travers de sa parole. Allons voir 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non au point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors, en tant que chrétien, on ne regarde pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont quoi? Sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Chapitre 5, verset 7, la suite, un peu plus loin, ça dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Alors, il y a un commentateur biblique qui a fait un bon commentaire par rapport à ça. Ça dit, « La foi donne de la substance aux réalités invisibles. Le croyant espère en ces choses. Il améliore leur réalité dans son expérience personnelle de la foi. La foi, c'est comme un sixième sens spirituel qui permet aux croyants de saisir fermement le monde invisible et le faire entrer dans le domaine de l'expérience. Tous nos sens le font. On a 5 sens, n'est-ce pas?
Les yeux s'emparent des ondes lumineuses qui pulsent dans l'espace et rendent réelles pour une personne les choses qu'il voit. Les oreilles captent les ondes sonores et les traduisent en foi auditive, atteignant la dimension spirituelle et donnent forme et substance aux réalités célestes et spirituelles, de manière à ce que l'âme puisse les apprécier et les saisir et de jouir de leurs bienfaits. La foi nous permet d'interagir avec les réalités invisibles améliorées de Dieu. Nous faisons l'expérience de sa présence personnelle et de sa voix vivante à travers la lecture et de la contemplation de la Bible, qu'il dit. Il dit au travers du prisme de la foi, donnant forme et substance aux réalités célestes et spirituelles témoignant du monde invisible de Dieu. Une autre image de la foi qui nous est montrée dans Hébreux 11, verset 3. Vous savez, dans l'école du sabbat, il y a 2 trimestres de ça, nous avons étudié ça en détail, mais on va s'en rappeler ce matin. Hébreux 11, 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit n'a pas été fait de choses visibles. Et c'est curieux que quand on regarde l'univers, on voit qu'une seule partie de la lumière qui vient nous frapper sur la Terre, parce qu'apparemment, il y a beaucoup plus de matière qu'on ne voit pas. Alors la foi est la substance des choses qu'on ne voit pas, la preuve des choses espérées, la preuve des choses non vues. Et ça, si vous y pensez, c'est aussi ce qui arrive dans le sanctuaire, quand nous étudions le sanctuaire dans le désert, n'est-ce pas? C'est ainsi que la foi fonctionnait. Et ça amène le monde invisible de Dieu dans le domaine de notre expérience vécue, afin d'être capable de saisir et d'apprécier Dieu, apprécier sa présence, apprécier sa voix. Et John Phillips a continué en disant, « La foi, c'est une sorte de 6e sens spirituel qui permet aux croyants de prendre fermement le monde de l'invisible et de l'emmener dans le domaine de l'expérience. Il atteint la dimension spirituelle et donne forme et substance aux réalités célestes et spirituelles de manière à ce que l'âme puisse les apprécier, les saisir et en vivre dans la jouissance. La foi nous permet de faire l'expérience de Dieu. Sa présence invisible nous fait comprendre et apprécier sa voix alors qu'il nous parle au travers de la Bible, afin que nous puissions l'adorer avec crainte et révérence. En lumière de ce que nous venons de lire, j'aimerais relire Signe des temps du 4 avril 1905. La Bible est la voix de Dieu qui nous parle, aussi sûrement que si nous pouvions l'entendre avec nos propres oreilles. La Bible est la voix de Dieu qui nous parle tout aussi sûrement que si nous pouvions l'entendre avec nos oreilles. Si nous réalisions vraiment cela, avec quel sérieux nous rechercherions ces préceptes pour la lecture et la contemplation des Écritures, nous considérerions ce moment comme une audition personnelle avec le Dieu infini. Si nous croyons vraiment cette vérité profonde, cela révolutionnerait notre culte personnel et corporatif. Nous ferions l'expérience quotidienne d'une rencontre de foi avec le Christ dans sa parole. Notre foi grandirait, notre témoignage personnel du Christ serait beaucoup plus dynamique et nous aurions tous une histoire individuelle à raconter alors que nous nous réunissons à l'Église pour louer Dieu. Nous aimerions chérir et vénérer ce bon livre et les rencontres avec Dieu dans sa maison seraient impressionnantes, sacrées, transformatrices. Amen. Alors c'est le but, n'est-ce pas? Une autre citation dans Prophète et Roi, page 31. Ça dit « La véritable référence envers Dieu est inspirée par le sentiment de son infinie grandeur et la conscience de sa présence.
Notre cœur devrait en être profondément pénétré. L'heure et le lieu de la prière sont sacrés parce que nous sommes dans la présence de Dieu. En manifestant de la révérence dans notre attitude et notre maintien, le sentiment qui inspire cette révérence gagne en profondeur. Parce que dans les psaumes, ça nous dit à plusieurs places que son nom est saint et redoutable. Lorsque les anges prononcent ce nom, ils se voilent la face. Avec quelle révérence ne devrions-nous pas, nous pécheurs, articuler ce nom? Alors le vrai respect pour Dieu est inspiré par le sens de sa grandeur infinie et une prise de conscience de sa présence avec ce sens de l'invisible. Chaque cœur devrait être profondément impressionné. L'heure et le lieu de la prière sont sacrés parce que Dieu est là et que la révérence se manifeste dans l'attitude et le comportement. Le sentiment qu'il inspire sera approfondi de cette façon. Alors, maintenant, on pourrait se poser des questions. Où en suis-je avec mon expérience, avec sa parole? Quand je la lis, est-ce que chaque mot me parle? Comment est mon culte individuel avec Dieu? Est-ce une vraie rencontre avec lui où je sens qu'il est présent? Écoutons-nous avec révérence sa voix pendant qu'il nous parle? Parce que si toutes ces réponses-là sont positives, nous verrons cette preuve dans le culte collectif lorsque nous nous réunissons à l'Église pour que l'Église s'unisse pour rencontrer la grandeur infinie de Dieu. Il y aura un silence révérencieux alors que les cœurs écoutent attentivement sa voix. Alors, est-ce que les anges sont ici présents avec nous? Ou est-il possible que l'Église a été ramenée au niveau des choses communes, comme un gros garage ou un entrepôt, ou est-ce que nous nous rencontrons et nous interagissons avec désinvolture, avec des gens seuls et non avec Dieu lui-même? Une citation dans Témoignages, chapitre 5, page 491 en anglais. Ça dit ceci. On parle du comportement dans la maison de Dieu. Ça dit, il y a eu un grand changement, non pas pour le meilleur, mais pour le pire. Et les us et les coutumes du peuple en référence au culte religieux, les choses précieuses et sacrées qui nous relient à Dieu, perdent rapidement leur emprise sur nos esprits et nos cœurs et sont ramenés aux choses communes. La révérence que les gens avaient autrefois pour le sanctuaire où ils rencontraient Dieu, dans le cadre d'un service sacré, a en grande partie disparu. Si, lorsque les gens entrent dans la maison de culte, ils ont un véritable respect pour le Seigneur et qu'ils gardent à l'esprit qu'ils sont en sa présence, il y aura une douce éloquence dans le silence. Vous devez vous rappeler, frères, que lorsque vous écoutez la voix de Dieu, vous écoutez la voix de Dieu par l'intermédiaire de son serviteur délégué. Et elle dit ceci aussi, « Il est vrai que le respect pour la maison de Dieu a presque disparu. » Et ça a été écrit il y a plus de 120 ans. Elle dit, « Les choses et les lieux sacrés ne sont plus appréciés. Ce qui est saint et élevé ne sont pas appréciés. N'y a-t-il pas une cause au manque de piété fervente dans leur famille? N'est-ce pas à cause qu'un niveau élevé de religion traîne dans la poussière? » Alors que nous regardons notre monde en ce moment, on voit que le monde a moralement changé. Ils n'ont plus l'espoir de vivre dans l'anxiété et leur anxiété ne va que s'accroître. Et d'une manière générale, parce que le monde a rejeté Dieu, mais allons-nous voir ces changements aussi au sein de l'Église? La révérence pour Dieu dans sa maison est devenue, comme elle l'a dit, presque éteinte. Les choses et les lieux sacrés ne sont pas discernés. Les saints et les choses élevées ne sont pas appréciés. Le résultat tragique devient un manque de piété fervente, la piété dans les familles. Le haut niveau de foi et de religion traîne juste dans la poussière. Est-il possible que nous rejetions subtilement Dieu parce que nous lisons et étudions la Bible simplement comme la parole des hommes, au lieu de la parole et de la voix de Dieu? Éducation, page 292, je continue la citation.
Ça dit, c'est une chose d'utiliser la Bible comme un livre qui offre de bons principes moraux, à respecter autant que l'époque et notre situation dans la société qui nous le permettent. Mais c'en est une autre de la considérer telle qu'elle est réellement, la parole du Dieu vivant, la parole de notre vie, la parole destinée à modeler nos actions, notre langage et nos pensées. La considérer autrement, c'est la rejeter. Ceux qui prétendent y croire la rejettent ainsi, est une des principales causes du scepticisme et de l'infidélité de la jeunesse, qu'elle dit. Scepticisme, c'est quoi ça? C'est du doute, c'est l'infidélité. On ne croit plus, finalement. On n'a pas de foi. Et est-ce qu'on voit ça dans nos églises aujourd'hui, de façon générale, que les jeunes adultes n'ont plus d'intérêt spirituel? C'est une pandémie en réalité. Et nos dirigeants d'Église sont très préoccupés par ça. Et finalement, ils disent, bien, c'est à cause que la société est impie, donc finalement, c'est l'influence du monde. Mais la citation qu'on vient de lire, ça dit, la principale raison, c'est notre exemple impie. C'est notre infidélité à nous, les adultes. Notre infidélité évidente dans notre manque de communion significative et transformatrice de Dieu. La citation continue. On peut facilement voir pourquoi les enfants sont si peu impressionnés par le ministère de la parole et pourquoi ils ont si peu de révérence pour la maison de Dieu. Leur éducation a été défectueuse à cet égard. Leurs parents ont besoin d'une communion quotidienne avec Dieu. Alors, voici le problème, voici la solution. Elle dit que les parents ont besoin de communion quotidienne avec Dieu. Nos enfants ont besoin de voir que nous avons et nous chérissons un culte personnel avec Dieu, personnel, que nous vénérons ce livre qui est la Bible, comme la voix de Dieu, qui est sa présence personnelle et qui change la vie, nos vies. Alors, ils ont besoin de faire l'expérience de la droiture, de la piété, de la foi et de l'amour. À travers nous, qui sommes un produit significatif de la communion quotidienne avec Dieu, un culte personnel avec lui. Alors, nos jeunes ont besoin de voir notre témoignage et ils ont besoin de nous voir mener le bon combat de la foi. C'est quoi, le combat de la foi? Alors, voir 1 Timothée 6, 11 et 12. 1 Timothée 6, 11 et 12. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors, c'est une recommandation de l'apôtre Paul qui fait à son fils dans la foi, Timothée. Combattez le bon combat. Poursuivez la justice. Poursuivez la piété. Poursuivez la foi. Poursuivez l'amour. Comment on fait ça, toutes ces choses-là? Alors, j'aimerais vous proposer 3 points pour penser à ces choses-là. Alors, le premier point, c'est par la foi, nous choisissons de chercher Dieu avec nos cœurs, intimement. Non pas avec une partie de notre cœur, un peu froidement, mais avec tout notre cœur, cherchant finalement Dieu, comme lui peut seul combler nos besoins. De tout cœur signifie que nous lui accordons toute notre attention au lieu de trouver satisfaction dans d'autres choses. Nous allons d'abord vers Dieu quand nous avons des besoins, afin que nos besoins soient satisfaits. Nicolas Herman, qui est appelé aussi le frère Laurent, il écrit un livre avec des citations qui sont intéressantes. Il dit que pour arriver à l'union avec Dieu, il suffit d'un cœur résolument décidé à ne s'appliquer que pour lui, à ne rien faire que pour lui et pour l'aimer seulement. Et j'aimerais apporter une illustration pour ça. J'aimerais vous montrer la différence entre 2 oiseaux, les vautours et les colibris.
Pourtant, les vautours, eux, ils vont très haut dans le ciel. Et là, ils sont à la recherche de quelque chose. Et c'est quoi? Ils sont à la recherche de quoi, les vautours? Ils cherchent des choses mortes. Ouais. De la viande dégoûtante et pourrie. Mais si on compare le vautour avec le colibri, c'est un petit oiseau furtif, rapide, puis il a beaucoup d'énergie, il semble. Lui, il cherche quoi? Il cherche un doux nectar vivifiant. Chaque oiseau cherche et trouve ce qu'il cherche. Alors, que cherchons-nous? Que cherchez-vous? Vous avez le choix de suivre un régime de carcasse ou avoir un régime de nectar. Lequel choisissez-vous? Alors, c'est à vous de décider, car vous trouverez ce que vous cherchez. Cherchez-vous Dieu de toutes vos forces et de tout votre cœur. Et le Seigneur promet que vous le trouverez. Vous devriez connaître ses promesses lorsque nous anticipons et attendons que Dieu soit trouvé par nous. Nous le chercherons de tout notre cœur. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, être avec Dieu amène une récompense extrêmement grande. C'est le bonheur total, la vie éternelle dans un monde parfait, à voyager les distances de l'infini, dans la joie la plus totale. Jérémie 29, versets 13 et 14 dit, « Et vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors la condition est de notre côté. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Alors, en le cherchant de toutes nos forces, de notre cœur et sans partage, nous allons le trouver. Deuxième point. Croire activement et révérencieusement. Et c'est une histoire de Jésus dans Jean 9, versets 35 et 38. Alors que Jésus venait de guérir un aveugle le jour du sabbat. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Jésus se présente à l'aveugle qui voyait maintenant. Et il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est celui qui te parle, c'est lui. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et son réflexe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'adora, sans gêne, juste là. Alors, cette petite histoire-là nous rappelle simplement qu'il y a un lien entre croire et adorer. Parce que vous savez, la plupart des chrétiens du monde actuel disent qu'ils croient, mais ils ne voient pas l'importance d'aller adorer dans la maison de Dieu, dans un lieu sanctifié, en toute révérence. Ça fait toute la différence. Cette histoire nous rappelle aussi l'activité de Jésus à restaurer les personnes vulnérables, que ce soit au temple, le sabbat et partout, parce qu'il est notre exemple, n'est-ce pas? Et le troisième point, par la foi, nous devons lire et étudier la Bible comme la voix de Dieu qui nous parle, maintenant, personnellement, pour nous. Alors, pratiquant sa sainte présence, nous devons prendre un passage biblique. Prenons l'habitude de prendre seulement un passage biblique et de découvrir la pensée de Dieu pour nous, alors que nous lisons et permettons à l'Esprit de Dieu de nous parler et de nous révéler qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement. Et j'ai une citation ici dans Jésus-Christ à la page 381 qui résume bien qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Ça dit, « Tout comme notre vie physique est entretenue par des aliments, notre vie spirituelle dépend de la parole de Dieu. Chaque âme doit recevoir pour son propre compte la vie qui réside dans la parole de Dieu. » Je suis un père de famille, mais je ne peux pas nourrir mes enfants. Ils doivent se nourrir eux-mêmes, apprendre à se nourrir par eux-mêmes. De même que pour être nourri, chacun doit manger pour son propre compte, c'est ce que ça dit. De même aussi, nous devons recevoir personnellement la parole de Dieu.
Il ne faut pas se contenter de la recevoir par l'intermédiaire d'une autre personne. Et trop souvent, on fait ça. Hein? Alors, je me tiens avec une bonne personne. Pas besoin de trop prier. Hein? Il nous faut étudier la Bible avec soin en demandant à Dieu l'aide du Saint-Esprit. Pour que nous puissions comprendre sa parole, nous devrions choisir un verset. Hey, c'est pas compliqué. Un verset et concentrer notre attention sur son contenu afin de découvrir la pensée de Dieu. La pensée que Dieu y a cachée à notre intention. Il y a un message pour nous personnel. Même si c'est a été écrit il y a 2000 ans, c'est encore pour moi. Nous devrions réfléchir là-dessus jusqu'à ce que la pensée soit assimilée et que nous sachions ce que dit le Seigneur. Alors nous devrions étudier attentivement la Bible, demandant l'aide du Saint-Esprit afin de comprendre cette parole. Comme on dit, seulement un verset, c'est suffisant. Ça peut être suffisant. Et de prendre ce verset-là et de le faire nôtre, méditer là-dessus par l'aide du Saint-Esprit et comprendre ce que Dieu a pour nous. L'expérience relatée dans la parole de Dieu doit devenir mes expériences. Hein? Que ce soit l'histoire de Samuel, comment elle m'inspire, moi, à chaque jour. Hein? Alors que j'ai seulement besoin de dire son nom et j'ai les leçons de vie pour moi. Que ce soit David, Salomon, Manassé. Hein? Quand on dit ces mots-là, qu'est-ce que ça me dit à moi personnellement? La parole de Dieu reçue dans l'âme façonne les pensées, entre dans le développement du caractère. La parole détruit la nature terrestre naturelle et donne une nouvelle vie en Jésus-Christ. L'image de Dieu est ainsi reproduite dans le disciple. Il devient une nouvelle créature en Christ. Alors, mes frères et mes sœurs, c'est ça le bon combat de la foi. Menons-nous un bon combat. Et pour terminer, j'aimerais poser quelques questions qui sont dans le petit livre « Le meilleur chemin » que nous avons tous. Des petites questions intéressantes en conclusion. Qui a ton cœur? Avec qui sont vos pensées? De qui aimez-vous converser? Qui a vos affections les plus chaleureuses et vos meilleures énergies? Si c'est le Christ, tes pensées sont avec lui et tes pensées les plus douces sont pour lui. Tout ce que tu as lui est consacré. Alors, aspirez-vous à porter son image, à respirer son esprit, à faire sa volonté et à lui plaire en toutes choses? Alors, combattons le bon combat ce matin, alors que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, prions. Notre bon et tendre Père céleste, aide-nous à combattre le bon combat de la foi. Aide-nous, donne-nous cette passion d'apprendre toutes les vérités que tu as pour nous. Donne-nous ce désir, cette passion d'être près de toi et de nous consacrer à toi parce que ton amour est infini. Nous voulons la connaître et nous voulons être transformés par toi, à ton image, afin que nous puissions passer l'éternité dans tout ce que tu as fait pour nous, Père. Et nous apprécions ce moment ce matin. Puisses-tu nous bénir tous et chacun ici individuellement et à tous ceux qui écoutent ce message. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.